Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 27 au 2 avril. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une excellente journée. C'est parti pour votre tirage hebdo mes amis. Alors avec l'énergie déjà globale de la semaine, quelle est votre énergie de la semaine pour les poissons? Vous avez deux cartes qui se retournent. Vous avez le sorcier. Euh, il y a, il faut analyser vos zones d'ombre. Il y a des séparations, peut-être des conflits, des choses qui sont à régler cette semaine, mes amis. Mais vous allez le faire avec courage, avec force. Vous allez trouver la vérité et vous allez trouver le chemin. Attention, ne vous sentez pas responsable de ce qui arrive, hein. Le fait d'avoir des choses et des conflits, c'est pas forcément de votre fait. Et donc, il faut les régler de manière objective, mes amis. Alors, allons voir avec le tarot de luxe les trois domaines. Déjà, l'énergie de votre plan matériel. Alors, deux se retournent. Vous avez le chariot, on va les analyser après, et le valet de pentacle. Sur un plan intra, vous avez le 8 de bâton. Et sur un plan extra-relationnel, vous avez le 5 de bâton. Voyons, voilà ce que cela veut dire, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Alors, sur un plan matériel, vous avez donc le chariot. Le chariot, c'est la détermination, le dynamisme et l'énergie. Vous avez l'énergie pour résoudre les problèmes que vous risquez de rencontrer. Et vous avez le valet de pentacle euh, qui, euh, qui vous dit que vous allez recevoir un message sur le plan matériel. Et ce message va être intéressant. C'est quelque chose de nouveau qui vient. Sur un plan intra-relationnel, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est que vous avez... pardon, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Vous avez donné à fond et vous avez une idée et vous allez droit au but. Vous êtes déterminé. C'est la détermination encore une fois. Et par rapport à vos extra-relationnels, les relations avec les autres, vous avez le 5 de bâton. Et bien là, il y a des conflits, mais ça, on l'avait vu dans la carte de l'énergie globale. Il y a des conflits, il y a des luttes, des luttes pour arriver à votre fin, pour arriver à votre but. Il va y avoir de la négociation et ça va bouger. Alors, et puis en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui vous dit que ben, vous savez ce que vous voulez, vous allez droit au but. Vous allez être capable de déterminer ce que vous voulez. Mais vous allez le faire tranquillement, hein. C'est de la réussite. Vous voyez, votre conflit, là, vous allez le régler avec bienveillance. Ça va pas être la lutte énorme, extrême, etc. Alors maintenant, voyons voir avec l'oracle de miroir ce que vous complète sur le plan matériel déjà. Bah, une évolution, hein, ça va, vous allez progresser. Il y a des conflits, il y a des obstacles, mais vous allez réussir à les surmonter, ces obstacles. Ensuite, sur un plan intra-relationnel, vous avez le temps. Vous avez, pour atteindre votre but, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Prenez le temps. Ne soyez pas impatients, mes amis poissons. Cette semaine est une semaine où vous serez peut-être au ralenti un petit peu. Le 5 de bâton au niveau extra-relationnel. Vous avez de l'ouverture. Il y a des clés. Vous allez trouver la clé pour résoudre ces problèmes. Vous allez être dans la sincérité et
dans l'ouverture d'une nouvelle issue. Quelque chose va se régler cette semaine par la discussion et par la parole. Vous allez réussir à aplanir ces conflits de manière tout à fait sereine et calme. Creusons votre domaine pro maintenant avec l'oracle quantique et l'oracle des papillons. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil sur le domaine pas relationnel, matériel, pardon. Domaine matériel pour mes amis poissons. Cette semaine, eh bien, on vous dit de lâcher prise, de laisser partir. Suivez le mouvement, vous allez y arriver. Libérez-vous, là, vous vous sentez un peu engoncé, vous avez l'énergie pour y aller. Lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer. Soyez optimistes, mes amis. Et faites peser le pour et le contre. Voilà. De toute façon, vous êtes dans une bonne phase. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être vous libérer de quelques... vous avez des choses à dire, vous avez des choses sur le cœur, il faut vous libérer pour pouvoir être beaucoup plus cool et beaucoup mieux. Alors, hop, les papillons. On a trop de papillons pour mes amis poissons. Alors, vous changez, le body change, ça veut dire que vous changez d'attitude, vous changez les paramètres. Et vous êtes plutôt non plus dans le matériel, mais dans l'émotionnel. Et c'est comme ça que vous allez régler vos problèmes, avec l'émotionnel, mes amis. Et suivez le vent quand on vous dit, voyez, on vous dit de suivre le vent, de vous laisser porter, et tout va se régler naturellement. Vous aurez un peu d'effort à faire, mais je veux dire que ce ne sera pas des efforts si violents que ça. En tout cas, il n'y aura pas de conflit. Alors, au niveau intra, avec les chakras, qu'est-ce que vous avez au niveau intra? Vous avez l'achèvement. Prenez le temps de vous écouter, de vous analyser pour aller jusqu'au bout. Et pour cela, vous avez un temps d'introspection. Prenez ce temps-là. Vous en avez besoin pour régler vos problèmes que vous rencontrez avec certaines personnes. Et vous avez, vous voyez, là, si vous faites ça, bah, tout va pousser, tout va grandir et vous allez aller vers un nouveau jour, new day. Et de l'autre côté, vous allez retrouver dans vos relations, en tout cas, et avec vous, vous allez être de nouveau en accord. Alors, sur un plan extra-relationnel, donc avec l'oracle bleu, on a la nuit. La nuit, la nuit qui vous dit, euh, c'est le féminin, l'intuition. C'est la fin d'un cycle. Vous allez mettre les choses au point et aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le petit, le normand, qu'est-ce qu'il ajoute sur votre plan extra-relationnel? La joie et l'épanouissement. Vous voyez, vous allez, certes, avec le pic, vous allez avoir une déception, mais vous allez aller vers la joie et l'épanouissement. Donc, réglez certaines histoires que vous avez à régler, mais vous allez aboutir à quelque chose de plus positif, mes amis. Il y a des... Ici, vous voyez, avec la loi, je pense que ce conflit, ce sera plus au niveau professionnel ou en tout cas au niveau matériel. Ce sont des relations qui ont un lien avec votre sphère matérielle. Et le petit Lenormand en dos de deck, euh, attention aux dépenses, c'est l'enfant, donc c'est plutôt la légèreté, mais attention aux personnes qui sont peut-être malveillantes autour de vous, et ça sur un plan matériel. Et c'est là, c'est ce conflit-là qu'il va falloir régler. Alors, allons creuser un petit peu votre sphère sentimentale pour cette semaine, les amis poissons. Alors, votre énergie à vous, amis célibataires, poissons célibataires. Alors, énergie des poissons. Ah, c'est pas aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette phase-là, je vais rencontrer quelqu'un. Vous n'avez pas envie de discuter. Vous avez des choses à régler, mais vous n'êtes pas prêt pour entamer une histoire sentimentale. C'est pas le bon moment.
Et en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui veut discuter avec vous. Il y a une relation plutôt platonique, là, c'est plutôt, vous voyez, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, peut-être êtes-vous en discussion avec quelqu'un, mais de toute façon, pour vous, ça n'ira pas plus loin cette semaine. Pour mes amis en couple, pour mes amis poissons en couple, hop là, je prends la première qui est sortie, c'est celle-ci. Ah, il y a une addiction, vous êtes vraiment très attaché à l'autre. Attention que cette addiction ne soit pas toxique. Vous aimez votre partenaire avec passion et vous êtes vraiment dans une relation. Là, ce que je ressens, c'est peut-être êtes-vous un peu trop codépendant. Il faut peut-être un peu lâcher, mes amis. Alors, votre autre, comment est-il dans votre couple, mes amis poissons? Vous, vous aimez très très fort, l'autre, il n'est pas sur le même niveau d'amour que vous. Vous n'êtes pas complètement synchronisé dans l'amour. Il y a, voilà, il y a de l'amour, hein, mais là, ici, vous, vous êtes passionné, tellement passionné que vous en êtes, vous vous en rendez malade. Et votre autre, hein, il est plutôt dans une relation beaucoup plus light que vous. Donc, c'est peut-être aussi à ce niveau-là, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir équilibrer les choses. Pour mes amis poissons en triangulaire, vous êtes dans l'énergie de la libellule. Vous êtes en train de changer votre vision des choses, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose et vous êtes en train de partir vers une nouvelle façon d'envisager vos relations. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais pas. Nous allons voir ce qu'il y a en face de vous, mes amis poissons en triangulaire. Alors, pour la situation numéro un, vous avez Cupidon, la flèche. Il y a quelque chose qui arrive, l'amour qui arrive. Peut-être que vous ressentez quelque chose, mais pour l'instant, vous en êtes au stade des rendez-vous. C'est une relation hésitante encore, ou débutante. Situation numéro 2. L'autre situation en face de vous, alors soit c'est vous qui ne vous sentez pas assez pour poursuivre la relation, soit c'est l'autre, votre autre numéro 2 dans la situation numéro 2 qui n'ose pas parce que votre autre ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous. En tout cas, il y a encore cette notion de décalage comme il y avait dans les couples, en fait, hein. Donc, pour l'instant, cette semaine, je pense qu'il ne se passera rien d'extraordinaire. Il faut rééquilibrer tout ça. Alors, le conseil des guides, tout d'abord avec la médecine chamanique pour vous, mes amis poissons. Le conseil vient à vous, eh bien, vous avez l'Est. L'Est, c'est en fait de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a de la visualisation nécessaire et de la méditation. Vous allez prendre les choses différemment, mais pour l'instant, c'est le lever de soleil. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau, hein, qui émerge là cette semaine. Et avec les petites lunes, quel est votre conseil des journées pour vous, mes amis poissons? Hop, bah écoutez, celle-ci de venir, je la prends. Vous avez Préto. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu découvres tes capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Donc, il y a des signes qui arrivent à vous. Et en d'autres decks sur le jeu de la médecine chamanique, vous aviez la Terre, c'est Gaïa, c'est on vous aide à grandir, on vous aide à pousser. Voilà, mes amis, très bonne semaine.